Des centaines de personnes s'empressent de s'asseoir sur leurs chaises, impatientes de regarder l'adaptation théâtrale de leur manga préféré et le plus populaire, Tokyo Blade. Une fois assis, les lumières s'éteignent et ils entendent soudainement la voix d'un narrateur. Le narrateur leur dit de se préparer car ils sont sur le point de voir le spectacle le plus incroyable qu'ils n'aient jamais vu de leur vie. Il leur présente les acteurs qui vont interpréter les rôles des personnages du manga populaire, notamment Aqua, Hara et d'autres. Juste avant le début de la pièce, Aqua fait remarquer que ce n'est qu'une histoire fictive. Une semaine auparavant, pendant qu'Aqua et Tie-Han répétaient leurs scènes respectives le premier jour des répétitions, Hara est devenue jalouse en les voyant proches et aurait souhaité cette place pour elle-même. Après avoir terminé leurs scènes respectives, ils sont allés de l'autre côté. Bien qu'il soit un déclaré petit ami et petite amie aux yeux du monde, Aqua regarde autour de lui les autres acteurs lisant leur script et se préparant pour leurs scènes respectives. Et quand il remarque qu'Arama le regarde, il tourne la tête de l'autre côté et l'ignore complètement. Pendant ce temps, Ruby est au cimetière de sa mère. Elle lui raconte que 4 mois se sont écoulés depuis que Newbie Kamachi, un groupe d'idoles dont elle fait partie, a donné sa première représentation. Elle dit qu'ils ont donné plusieurs petits concerts pendant cette période et gagnent plus de fans en ligne sur leur diffusion en direct. Elle l'informe que son frère, qui n'aspire pas à être acteur, reçoit une attention significative pour sa carrière d'acteur. Elle dit qu'elle ne sait pas ce que son frère veut, mais chaque fois qu'elle le voit, il a un regard sérieux et cherche quelque chose qu'elle ne connaît pas. Malgré cela, il a une petite amie séduisante qui est aussi belle et actrice comme lui. Elle dit que leur relation a commencé dans une émission de télé-réalité et qu'il joue maintenant avec elle dans une pièce de théâtre, mais elle croit que leur relation amoureuse n'est que pour le travail. Le deuxième jour des répétitions, Aqua regarde le manga populaire. Il lit qu'il raconte les conflits entre différents pouvoirs répartis à travers le Japon, mais qu'il dépeint aussi des amitiés et des romances. Progressivement, il révèle qu'Arama est membre du cluster Shinjuku, auquel appartient le protagoniste, et que lui et Aan sont membres du cluster Shibuya, qui appartient à la force opposée au protagoniste. Il fait remarquer que cette pièce parle d'une guerre totale entre ces deux forces puissantes. Alors qu'il lisait le manga, il est soudainement interrompu par Anne qui lui demande s'il est déçu de ne pas avoir plus de scènes avec Hara. Elle affirme qu'ils sont très proches l'un de l'autre et sont même venus ensemble pour la séance de rencontre. Mais Aqua la fait taire en disant qu'Hara est passionnée par le jeu d'acteur et que lorsqu'il s'agit de jouer, elle devient plus fréquente que quiconque. Il dit qu'il est content d'avoir eu quelques scènes avec Hara, sinon cela aurait pu être très difficile pour lui. Anne le regarde pendant qu'il dit tout cela et fait remarquer qu'il est amusant de discuter de jeux d'acteurs avec d'autres et qu'elle souhaite pouvoir en discuter avec quelqu'un pour toujours. Cependant, Aqua la fait taire en disant que c'est pour ceux qui aiment jouer et que ce n'est pas son cas. Il pense alors en lui-même et révèle que les gens qui montent sur scène aiment généralement jouer et prennent le théâtre au sérieux. Mais pour lui, jouer n'est qu'un moyen de trouver le type qui a tué I. Il regarde le manager de la troupe Lahai nommé Tashiro et révèle qu'il fait cette pièce juste pour se rapprocher de Tashiro et qu'il croit qu'il pourrait avoir une influence sur I. Lorsque la pause boisson est terminée, ils rejoignent les autres acteurs et commencent leur répétition. Le directeur du spectacle regarde leur performance et déclare qu'ils ont enfin obtenu de bons acteurs cette fois-ci. Il fait l'éloge d'Hara, Aqua et des membres du groupe Lahai et souhaite voir la bataille entre Hara et Aan car il croit que ces deux-là sont des génies de leur âge. Il dit qu'Hara est quelqu'un qui peut parfaitement s'adapter à n'importe quel rôle et qu'elle est parfaite. Mais il espère qu'Hara n'abandonnera pas facilement car il veut voir une grande bataille. Cependant, Tashiro lui dit de ne pas trop espérer car Hara n'est pas seule puisqu'elle fait équipe avec Taki, un bon acteur comme elle qui joue le rôle de Blade. Pendant que les acteurs sont choqués de voir son entrée flashy et quand Arama l'a regardé, il lui a rappelé Blade. Elle entre immédiatement dans le rôle et quand il joue, le directeur et les acteurs sont choqués et n'arrivent pas à croire à quel point cet acte était beau et incroyable. Le producteur fait l'éloge de leur performance et révèle que le groupe Lahai est connu pour ses incroyables talents d'acteurs car ce sont tous des gens qui n'aiment pas perdre. Après l'acte, Arama et Takei partent manger pendant que Aan la regarde et se demande comment elle va la battre, laissant Aqua se poser la même question. Le troisième jour des répétitions arrive, Aan salue tous les acteurs avec enthousiasme et jure qu'elle fera de son mieux dans la pièce. Taki s'approche d'Arama et lui demande comment prononcer un certain mot. Elle le lui dit et son ami n'arrive pas à croire que Taki ne le savait pas jusqu'à maintenant. Arama dit qu'il est naturel de faire des erreurs en lisant les noms, mais elle dit qu'elle attendait plus de lui. Chi dit que les gens aiment lire des livres, mais qu'il ne regarde que des vidéos car il n'est pas intéressé par la lecture. Un n'arrive pas à croire combien ils s'amusent ensemble, critiquant son petit ami qui est assis seul au fond.
Alors qu'elle le regarde de loin, elle se demande s'il n'est pas doué pour interagir avec les gens. Elle va vers lui pour éclaircir ses doutes, mais est interrompue par la jalousie quand elle le surprend en train de regarder Hara. Elle lui demande s'il regarde Hara, ce à quoi Aqua répond immédiatement que oui, bien que sachant qu'Ahn est sa petite amie. Il fait remarquer que dans le passé, Ehara a perdu la plupart de ses emplois pour s'être trop montrée et qu'il n'avait pas réalisé qu'elle coopérerait au niveau de ceux qui l'entourent quand elle joue. Il dit que jusqu'à présent, elle n'a rencontré que des acteurs ordinaires et son niveau de coopération n'était pas si élevé, mais cette fois, elle est avec l'acteur principal de Elle. Et si elle peut coopérer à son niveau, alors personne ne peut la battre. Il demande ensuite à Ahn si elle voulait la battre, mentionnant que si elle continuait comme ça, elle perdrait complètement. Le 4e jour, on demande à Ahn de donner le meilleur d'elle-même pour la scène respectée, et quand elle l'a fait, ils lui ont dit que c'était génial et l'ont mise de côté en un seul essai. Alors qu'ils passent au groupe Shinjuku, ils demandent à Harama de donner le meilleur d'elle-même. En regardant cela, Ahn pense qu'elle est mise de côté non seulement à cause de son jeu d'acteur, mais aussi à cause du script, car il manque beaucoup de scènes. Elle affirme que son personnage, Saheim, n'a pas beaucoup de scènes car le scénariste l'a changé par rapport à l'œuvre originale. Elle dit que Saheim était à l'origine une fille gentille, introvertie et en conflit à propos du meurtre, mais maintenant, à cause de la longueur de la pièce de théâtre, elle est devenue un modèle qui promeut le combat, ce qui fait d'elle une femme folle qui aime se battre. Elle plaint le rôle de Saheim, mais remarque qu'elle aime son rôle. Cependant, elle croit aussi que le script a déjà été approuvé par l'auteur et qu'elle n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Le 5e jour, Goa, un scénariste pluriel, arrive sur le plateau de répétition et salue tout le monde. Il informe qu'il n'a pas beaucoup de temps et qu'il est là parce qu'ils ont exigé que la révision soit terminée avant l'aube. Ahn, regardant le script, demande à Aqua ce qu'il pense du script car il est un peu différent de l'œuvre originale. Aqua la regarde et dit que si elle a des inquiétudes concernant le script, elle n'a qu'à aller poser des questions à ce sujet. Ahn dit que ce ne sera pas bien car changer le script encore et encore causera beaucoup de problèmes aux acteurs et elle ne veut pas que les acteurs se critiquent mutuellement pour leur jeu. Aqua, voyant son visage inquiet, va immédiatement voir le scénariste et lui dit que Ahn a des doutes sur le script. Au début, Ahn est gênée par cela mais réalise ensuite que c'est sa seule chance de changer le script. Elle demande au scénariste pourquoi il a changé le script, ce à quoi il révèle que cette partie le dérange depuis longtemps.